Bonjour Enéa. J'espère que tu vas bien. Alors merci de m'avoir envoyé l'enregistrement de la danse de Colombine. Alors du coup j'ai pu l'écouter attentivement et donc te faire un retour. Alors ce retour il est en deux parties. La première c'est un retour écrit que je vais donc t'envoyer aujourd'hui. Et l'autre retour, c'est celui que je suis en train de faire là, c'est-à-dire la vidéo. Parce que soit j'allais tout écrire en détail, et dans ce cas-là, c'est très très long et pas forcément complet. Et je pense que quand même un retour écrit est important. Donc du coup, je pense que les deux, entre ce que je t'ai écrit là et cette vidéo, ça devrait t'aider à avancer dans cette période un petit peu spéciale. Voilà, alors du coup, je vais commencer directement. Alors, moi, je vais faire par rapport à ce que j'ai entendu. Et je ne te cache pas que la qualité audio de ton enregistrement est pas super, j'ai l'impression, parce que déjà, il y a quelques coupures, hein, tu verras, tu t'es peut-être pas écouté, mais donc il y a des moments où ça coupe un petit peu, donc c'est pas évident. Et puis même, c'est pas, voilà, c'est pas, je trouve, de très bonne qualité. Alors, c'est pas du tout un reproche, évidemment, parce que tu fais au mieux, hein, comme moi, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça. Voilà, enfin, si je te parle de certaines nuances que moi je n'entends pas et que tu as fait, pardonne-moi, hein, parce que tout simplement, je fais avec ce que j'ai. Voilà, alors, donc, après ce préambule, alors je voulais te dire que le tempo, il est très bien, hein, notamment dans la première partie. Alors, pas plus vite, parce que tu sais, tu as la deuxième partie qui est beaucoup vivo, donc attention de ne pas prendre trop vite au début. Alors, y a un seul problème qu'on avait déjà, hein, je me souviens, on en avait déjà parlé au dernier cours, c'est que les quatre premières mesures que tu fais sont pas au même tempo que le reste. D'accord? C'est-à-dire que le début est un peu plus lent, et puis quand tu démarres, enfin, sur le do bécard, tu fais un autre tempo en fait. Alors, attention, hein, parce qu'on n'a pas vraiment une introduction. On démarre vraiment dès la première mesure. Et après, la phrase est développée. Hein, mais le début, c'est la première mesure, pas la quatrième. Alors attention de bien mettre ça au point, parce que c'était déjà le cas, et je vois que ça n'a pas trop bougé. Donc voilà, ça c'est important pour la cohérence, hein, de la pièce, qu'on comprenne bien que le début, il est sur la première mesure. Voilà, donc ça c'est à revoir. Alors, on en avait aussi déjà parlé, mais différencie bien le do dièse et le do bécard. D'accord? On a deux harmonies différentes, hein. Une, c'est la majeure. Et la deuxième, c'est fa majeur. D'accord? Donc, deux couleurs différentes à mettre différemment en valeur, hein. Ça, c'est à revoir aussi. Donc ensuite, une fois que tu mets en valeur ce do bécard, continue à chanter la main droite, peut-être en jouant la main gauche un peu moins fort. D'accord? Je trouve que les deux mains sont au même niveau, mais ça peut être aussi à cause de l'enregistrement. Tu vois, par exemple, si tu as un téléphone qui égalise un petit peu les choses, du coup ça apparaît tout égal alors que c'était pas forcément le cas. D'accord? Mais si c'est le cas, pense à mettre davantage la main droite en valeur et diminuer un petit peu la main gauche. D'accord? Et pour renforcer, quand tu arrives sur le poco forte, évidemment sur le forte, voilà, et revois la montée chromatique, hein, dans le dernier système. D'accord? Toujours bien finir les phrases, bien finir les parties. C'est souvent sur les quatre dernières mesures qu'il y a des petites choses. Hein, voilà, de façon générale. Voilà ce que je voulais te dire sur la première partie. Alors, dans la deuxième partie, c'est poco vivo. Donc normalement, il faut aller un petit peu plus vite. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, alors on n'a pas la même édition. Moi j'ai une autre édition, mais sur la mienne, c'est marqué sans pédale. D'accord? Donc ça va être plus léger. Les pédales.
de cette phrase-là. Voilà, que ça soit plus léger et sans pédale. Je pense que ça va sonner beaucoup mieux et ça va te donner envie d'aller un petit peu plus vite parce que là, pour le moment, les deux tempi sont les mêmes entre la première et la deuxième partie. Voilà, et ça, c'est dommage que la deuxième ait un autre esprit. Alors, ensuite, on arrive sur cette partie avec les émioles. Alors, c'était vraiment bien, mais je pense que tu ne relâches pas et pour la nuance sur cette fin de cette partie et avec le poco ritenuto. Hein. À la fin de cette phrase, il y a vraiment quelque chose qui se relâche un petit peu, donc je te la fais. Déjà meno forte, donc moins fort. Et ralenti. Et on reprend le tempo. D'accord? Je te le fais une fois sans parler, mais pense bien à relâcher les choses, d'assouplir la fin de la phrase. D'accord? Donc ensuite tu arrives sur cette phrase forte, et là il faut relancer du coup le tempo, hein. Attention de ne pas rester plus lent quand tu auras fait le ritenuto, et utilise ce motif tarararam, pa 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 pa, pa 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 pa. D'accord? C'est un motif qu'on a et dans la première et dans la deuxième partie, hein. Tam, parararam, parararam, parararam. Ça c'est le début, tu vois, et on le retrouve à nouveau ce motif avec une noix pointée et trois croches. Les trois croches relancent le tempo pour aller vers le premier temps de la mesure suivante. D'accord? Alors, un petit passage à retravailler, hein, sur lequel moi-même je me suis un petit peu trompé, c'est ce passage-là. D'accord? Dès qu'on a des chromatismes, hein, ça se complique un petit peu. Puis il y a le rôle de la basse aussi, Fa, Ré bémol et La bémol, qui n'était pas très clair dans l'enregistrement. Alors c'est peut-être une petite erreur du passage, mais je pense que ça vaut le coup de retravailler encore ces trois mesures. Voilà. Et puis donc ça nous ramène à la réexposition. Donc là aussi on a un ritenuto, hein, sur ce petit chromatisme. Normal, hein, puisque on était dans un tempo plus vivo, et là, réexposition, donc tempo primo. D'accord? Donc c'est normal de ralentir un petit peu pour rétablir le tempo. Alors, on retrouve le même problème en fait qu'au début, c'est-à-dire que de nouveau là c'est un petit peu alourdi pendant les 4 premières mesures, et à partir de là, de nouveau tu vas plus vite. Alors j'exagère un petit peu, évidemment tu le fais pas à ce point-là, mais il y a un peu cet esprit-là. Donc attention quand tu rétablis le tempo, alors que ça soit souplement bien sûr, avec un tempo primo, donc un peu plus lent que la deuxième partie, mais piano aussi. D'accord? Et ça, je pense que ça va t'aider à alourdir. D'accord? Voilà, que ça soit bien, bien revu. Et puis, donc après l'exposition, donc pas de changement, c'est la même chose. Alors, n'oublie pas la reprise, hein, parce que je pense que c'est important. Même quand tu l'enregistres, n'hésite pas à la faire aussi, parce que moi, ça me permet d'entendre 2 fois et voir du coup si les petites erreurs que tu faisais, c'est à nouveau refait, ou est-ce que c'était juste un petit accident de passage. Et puis, c'est de toute façon toujours plus beau de rejouer une deuxième fois la même chose. Alors, donc là, je vais directement sur les mesures de deuxième fois, hein, comme tu me l'as fait. Alors là, il faut que tu revoies le dernier système. Alors 2 choses. Déjà, il y a la pédale, parce qu'on ne peut pas avoir une pédale trop longue. Quand tu arrives sur la deuxième mesure, change sur chaque accord à partir du deuxième temps de cette deuxième mesure la pédale. Pédale, pédale, pédale. Et là, tu la coupes, d'accord? Parce qu'on a 2 temps de silence. Et tu termines. Et là, c'est pareil. C'est le noir à la main gauche, donc pas trop lent.
D'accord? Voilà, et puis il y a aussi des petits problèmes pour trouver les notes, hein. Donc il faut bien que ça soit enchaîné sans trop de problèmes. Voilà, donc ça c'est quelque chose à revoir. Donc tu vois, on a plutôt les fins de partie. On a la fin de la première partie à revoir, la fin de la troisième partie, puis un petit truc aussi dans la dernière phrase de la deuxième partie. Donc tu vois, les fins de partie, on sent que c'est un peu encore un petit peu incertain. Voilà, donc il y a ça, il y a des petites nuances aussi sur lesquelles tu peux aller plus loin. Mais encore une fois, ben, je me fie à l'enregistrement, donc c'est peut-être déjà le cas, hein. Donc évidemment, excuse-moi si c'est pas sorti aussi bien que en vrai. Voilà, moi je fais avec, comme je te l'ai dit, avec ce que j'ai entendu. Voilà, ben, j'espère que ça t'aura donné envie d'aller plus loin, de continuer. Et puis, ben voilà, bon courage et bon travail.